Portrait de l'artiste avec Évariste Valerne de Degas, analyse du tableau. Les rayons X ont révélé que Degas avait considérablement modifié son propre portrait. Il était à l'origine coiffé d'un chapeau haut de forme, sa redingote était très ouverte sur une chemise blanche, et il ne portait pas la main au menton. Voici le dernier portrait que Degas a fait de lui. Nous sommes en 1865, et depuis 10 ans il a multiplié les autoportraits, allant même, dans l'un d'eux, jusqu'à imiter le célèbre autoportrait d'Ingres, peintre qu'il admirait beaucoup. Il s'est ici peint en compagnie d'Évariste Valerne, un artiste obscur qui ne devait jamais connaître la célébrité. Leur admiration commune pour Delacroix et pour Duranty peut avoir été à l'origine de leur amitié. Celle-ci ne se démentira jamais. En 1890, dans une longue lettre envoyée à Valerne, Degas revient sur ses années de jeunesse. Je revois vous et votre petit atelier où j'ai eu l'air de regarder trop vite. J'étais où je semblais dur avec tout le monde, par une sorte d'entraînement à la brutalité qui me venait de mon doute et de ma mauvaise humeur. Je me sentais si mal fait, si mal outillé, si mou, pendant qu'il me semblait que mes calculs d'art étaient si justes. Je brûlais contre tout le monde et contre moi. Je vous demande bien pardon si, sous le prétexte de ce damné art, j'ai blessé votre très noble et très intelligent esprit, peut-être même votre cœur. L'année de l'exécution de ce double portrait, Degas a enfin été admis au salon, avec celle de guerre au Moyen Âge. Il y exposera jusqu'en 1870, avant de tourner définitivement le dos à ce genre de manifestation. On le retrouvera plus tard, à partir de 1874, dans la plupart des expositions impressionnistes. Derrière la mise en scène très classique des deux amis, Valerne en bourgeois, Degas s'interrogeant sur son art, apparaît une ville imaginaire dont les teintes pastel tranchent sur les costumes sombres du premier plan.